Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter deux couteaux EDC ou petites lames urbaines comme les appelleront certains, PLU, sur des petits formats et sur deux niveaux de gamme différents. Le premier des deux que voici, donc c'est le Gerber Torch 1, qui est un design Rick Hinderer qui ressemble un peu au XM18. Je l'ai à côté, je vais pouvoir vous montrer pour comparaison. Voilà. Donc le XM18, le mien est un peu plus grand, c'est la version 3 pouces 5, mais on est vraiment sur la même silhouette. Par contre, c'est pas du tout les mêmes couteaux, on n'est pas au même niveau de finition, donc je les comparais vraiment que pour la forme. Si on rentre un peu plus dans le détail, donc comme vous pouvez le voir, c'est une lame en forme de drop point. C'est quelque chose que j'aime beaucoup moi pour les EDC parce que c'est assez pointu, ça permet de faire du travail de précision. Et je pense que c'est ce qu'on attend d'un petit couteau comme ça en port urbain. L'acier, c'est du 440C et la taille de la lame, on est sur une lame à peu près de 3 pouces, 2 pouces 75 très exactement. Maintenant, si on passe aux manches, donc on voit que c'est un système de verrouillage type frame lock. Il est entièrement en acier, du coup ça pèse un petit peu. Et de l'autre côté, on a une plaquette en acier évidée avec un insert en nylon. Voilà. Le clip ceinture est une seule position possible, tip down et port droitier uniquement. L'autre couteau que je voulais vous présenter et qui est un petit peu plus haut de gamme, il est beaucoup plus connu, c'est le Benchmade 556 Mini Griptilian. Ceux qui connaissent auront remarqué que c'est pas les plaquettes d'origine. À l'origine, on a plutôt ça. C'est des plaquettes en Zytel qui, moi, me plaisent pas trop parce que ça sonne creux et que ça respire pas la grande qualité, même si pourtant il n'y a pas grand chose à en redire. Ça fait vraiment plastoc en fait. Donc sur le Benchmade, on a un design Mel Pardue qui fait beaucoup de couteaux chez Hinderer et on se retrouve toujours avec une lame type drop point. Par contre, on n'est pas du tout sur le même acier. Là, c'est du 154 cm. Même taille de lame, on est un petit peu en dessous des 3 pouces, 2 pouces 93 exactement pour celle-là. Le système de lock, c'est le lock de chez Benchmade, l'Axis Lock, qui est assez sympa aussi. Ça permet au couteau de, voilà, de se refermer tout seul, l'ouverture est très fluide, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. C'est un très très bon système de verrouillage. Alors les plaquettes, moi là j'ai du G10, c'est une plaquette custom de chez Kevin Wilkins. À l'origine les plaquettes sont en Zytel, comme ça. Voilà, donc à titre de comparaison, hop, je vous remets le Gerber. Et maintenant on va regarder un petit peu ce qu'il peut y avoir comme différence. Donc on est vraiment sur le même format de couteau, hein, les manches font la même taille, les lames la même taille. Bon, peut-être que le Benchmade est un petit peu plus grand, et encore. Alors les détails, ça va se jouer beaucoup sur la finition. Sur le Gerber, bon les matériaux, déjà je vous l'ai dit, c'est du 440C. Le frame est en acier, il est pas en titane. Et les finitions sont pas terribles. Donc les vis, moi j'ai essayé de démonter le couteau pour l'entretien, et j'ai abîmé les pas de vis en mettant mon Torx dedans. Donc du coup je peux plus le démonter. C'est un petit peu gênant. Par ailleurs, donc là je sais pas si, voilà on voit ici là, il y a la rondelle de l'axe qui dépasse, ça fait pas très propre comme finition. Et dernier petit défaut que je lui trouve, bah, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pointes, quoi. Faudrait repasser ça un peu au Sharpmaker dès que j'aurai le temps. C'est pas très très pointu, ça s'effile vite, il faut le repasser régulièrement sur le Sharpmaker. Par contre, le gros point positif, c'est quand même que c'est un couteau assez fiable. Le liner va très très loin sur le talon de la lame, donc il n'y a aucun jeu, ça bouge pas du tout. On est sur un couteau qui va faire le travail, quoi. Pour le prix, on est sur environ 25 euros. Moi, je trouve que c'est pas mal pour un EDC, parce que comme ça, si on se le fait saisir, et ben, c'est pas le couteau du siècle. On peut le remplacer facilement, et ça ne fera pas trop mal au cœur.
Celui-là, écoutez, c'est la qualité Benchmade, rien à dire. Les vis, c'est un peu plus costaud, donc là il a fallu le démonter pour changer les plaquettes, et ben elles ont tenu. Bien évidemment, aucun jeu non plus. On est sur un acier beaucoup plus dur, qui coupe bien mieux, moi je trouve, et bien plus longtemps surtout. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, je vous ai pas parlé du clip. Sur celui-là, le clip est en deux positions possibles. On est tip-up uniquement, mais port droitier gaucher. Idem sur la plaquette d'origine, donc tip-up droitier gaucher. Voilà, au niveau du prix, et ben forcément la qualité est bien meilleure et ça se ressent. On est sur du 90 euros, je crois, en fonction des vendeurs sur la version normale. Et il faut rajouter la même chose pour les plaquettes. Donc c'est quelque chose qu'on n'a vraiment pas envie de se faire saisir et qui pourtant a la même utilité que l'autre. Voilà, donc j'essaye d'alterner un petit peu les deux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre.